Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau podcast, le cadeau à s'offrir. Alors j'ai trouvé que c'était utile d'aborder une notion de cadeau pour ce mois de décembre. On est quand même dans un mois festif et j'ai trouvé que c'était amusant de surfer sur ce mois de décembre pour vous parler vraiment du cadeau à s'offrir. Et ce cadeau dont j'ai envie de vous parler, c'est l'amour de soi. Le mot est lâché. J'avoue que je parle souvent beaucoup plus d'appréciation de soi, de respect de soi et de reconnaître sa valeur. Ça va vraiment être tout le sujet de ce podcast. Donc, installez-vous confortablement. Si besoin, vous pouvez prendre de quoi prendre des notes, si c'est votre souhait, parce que il y aura certainement, en tout cas je le souhaite, de jolies pépites durant ce podcast. Alors de quoi est-ce qu'on va parler? De cet amour de soi. Ah, en quoi ça consiste que de se porter de l'amour à soi-même? Eh bien en fait, c'est vraiment aller vers une attitude, une bientraitance, c'est vraiment se traiter avec bienveillance et compassion. Et ça passe par différents éléments qu'on va voir ensemble durant ce podcast. L'amour de soi, le respect de soi, reconnaître sa valeur est un ingrédient indispensable pour une vie intérieure sereine et une vie tout court épanouie. Et particulièrement pour les personnes hypersensibles qui souvent sont dans un conflit intérieur, dans un combat avec elles-mêmes, là où il est préférable d'être dans ce respect de soi et dans la reconnaissance de sa propre valeur. Donc, je vais vous donner bien sûr tout au long de ce podcast des exemples concrets pour que vous puissiez, en tout cas, accéder facilement ou plus facilement à cette notion d'amour de soi. Donc, comme je vous le disais, c'est se parler et se parler d'une certaine manière, c'est-à-dire se parler avec bienveillance. C'est donc transformer un discours intérieur qui souvent ne fait pas preuve de bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes. Quand on a, par exemple, un proche qui vient se confier à nous parce qu'il a une problématique, en général, notre, euh, notre attitude va être de l'écouter et ensuite de le soutenir, voire de l'encourager, en tout cas si c'est possible, si on peut, si on pense qu'on a des voies d'amélioration à lui proposer. Et donc, on va aller dans le, bah écoute, je comprends, c'est pas facile, c'est peut-être pas évident pour toi, tu fais toujours de ton mieux, sois pas si dur avec toi, il y a certainement des options, il y a certainement des possibilités, il y a des choses que tu peux faire. Alors que, à l'inverse, lorsque c'est nous qui venons de faire une erreur, c'est pas le genre d'attitude qu'on va avoir et encore moins le discours qu'on va se tenir. On va plutôt se dire qu'on est complètement nul, comment on a pu faire cette erreur, comment on a pu se tromper, j'en ai marre, je suis jamais à la hauteur, c'est pas possible, je suis un nul, une nulle. Et ça, c'est vraiment pas la voie de l'épanouissement et de la qui mène à la sérénité intérieure. L'idée, ça va être, et la clé, de remplacer cette voix critique par une voix douce et une voix plus compatissante. Et c'est donc avoir le même discours que l'on aurait pour son ami en se disant à nous aussi que des erreurs, on peut en faire, que tout le monde en fait et que c'est possible, en tout cas j'imagine, qu'elle peut être réparée, qu'on peut changer les choses et que ça sert à rien de s'en vouloir, que on ne fait que se mettre la tête sous l'eau. C'est ce genre de discours qu'on peut tout simplement se s'attribuer, se proposer à soi-même. Et ça déjà, c'est aller dans un amour de soi et ne pas oublier en fait la notion de qui nous sommes.
la notion de valeur, pardon, de qui nous sommes. Et c'est garder ce respect pour soi. C'est tellement important de garder ce respect à nos yeux. Ce qui est important aussi, c'est de tenir ses engagements vis-à-vis de soi-même. C'est faire respect de soi que de tenir ses engagements et c'est surtout construire une base solide pour se faire confiance. Se faire confiance, avoir confiance en soi, c'est vraiment se faire confiance. Et se faire confiance et tenir ses engagements, c'est faire preuve d'amour pour soi. Donc on renforce et la confiance et on renforce l'amour de soi. Donc ça repose sur une capacité à se sentir fiable envers soi-même. Imaginons, la nouvelle année n'est pas si loin, mais vous pourriez très bien débuter, même en cette fin d'année, de commencer ou de vous remettre au sport, ou vous pourriez décider que vous allez vous donner des pauses un peu plus dans la journée ou dans la semaine. Et donc, vous êtes dans cette intention, vous avez commencé déjà à débuter ce sport ou à mettre des alarmes au téléphone et donc faire les pauses que vous aviez estimées suffisantes pour vous dans la journée, dans la semaine. Et puis, il y a un imprévu qui vient, qui chamboule tout, qui vous amène à un peu désorganiser cet emploi du temps, en tout cas, ces intentions, parce que voilà, il y a une priorité. Et puis, une fois la priorité passée, une fois l'imprévu surmonté, eh bien, vous ne revenez pas à vos intentions de départ. Vous ne revenez pas, vous ne retournez pas au sport ou vous ne réintégrez pas les pauses que vous aviez commencé à installer dans votre quotidien, dans votre semaine. Et ça n'envoie pas un bon message à votre inconscient. Parce que vous êtes en train de vous dire que vos besoins, ben, ils ne comptent pas, que vous n'êtes pas une priorité pour vous, que finalement le moindre imprévu chamboule euh, vos engagements et le respect de vous-même. À l'inverse, tenir son engagement, c'est donc revenir après cet imprévu à ce qu'on avait décidé avant la priorité qui s'est voilà, manifestée comme ça, mais ne serait-ce que 5 minutes, histoire de se remettre dans le bain. Et ça renforce l'idée qu'on est important à ses yeux. Et donc, on s'octroie du respect et qu'on revient à une notion d'amour pour soi. C'est vraiment des petits gestes de respect qui vont nourrir ce sentiment d'amour pour soi et ce sentiment de fiabilité, ce sentiment qu'on peut compter sur soi et ça installe une belle sécurité intérieure. Je voudrais vous parler de mon accompagnement qui vous propose justement tout ce renforcement de votre amour pour vous, du respect pour vous, pour avoir une estime personnelle qui soit stable, parce que ce sont des bases indispensables pour libérer la confiance en soi, pour pouvoir oser croire en soi. C'est un prérequis que d'avoir de l'amour pour soi. Donc l'accompagnement que je vous propose en ligne, dont je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo pour aller y voir tous les détails, va vous permettre vraiment de vous lever le matin avec une belle énergie, en vous ressentant beaucoup plus confiant, en allant vers des choses qui sont importantes à vos yeux, en nourrissant des besoins et en étant dans la capacité aussi de pouvoir faire face aux aléas, aux éventuelles critiques que l'on peut recevoir lorsqu'on amorce des changements, justement quand on commence à s'aimer un peu plus. Parfois, les autres pourraient être un peu étonnés de ce changement et du coup, vous avez tous ces éléments pour rester stable dans cette démarche et, encore une fois, vous lever le matin avec cette notion intérieure de sécurité et en vous couchant le soir avec un sentiment de fierté, d'être dans le respect de vous-même, dans la reconnaissance de toute votre valeur et d'oser croire en vous. On va continuer donc le sujet de ce podcast qui est l'amour de soi.
Ça signifie donc s'aimer, mais pas en fonction de ce que l'on fait ou de ce que l'on dit, c'est-à-dire indépendamment de ses erreurs, indépendamment de ses réussites, indépendamment de ses victoires, indépendamment de ses imperfections. J'aimerais juste un instant que vous imaginiez que vous êtes dans une pièce qui est éclairée par une lampe. Mais il se trouve que cette lampe, elle a une intensité de luminosité qui ne cesse de varier tout le temps. Ah, elle éclaire bien, elle éclaire moins, de nouveau elle éclaire très bien, et de nouveau la lumière baisse. Eh bien, si vous restiez dans cette pièce jour après jour, il est évident que votre bien-être va en pâtir. Vous allez vous sentir de moins en moins bien dans cette pièce. Ça va devenir difficile d'y rester, soit pour y vivre, soit pour y travailler. Ben, c'est la même chose avec l'amour que l'on se porte. C'est-à-dire que s'il fluctue selon nos humeurs, selon nos actions, nos acquis, nos victoires, nos réussites, nos imperfections, nos échecs, eh bien, on installe intérieurement une instabilité émotionnelle. C'est automatique. C'est la même chose que cette pièce dont la lumière ne fait que fluctuer et qui nous met sur les nerfs. On a, on va créer la même chose en nous lorsque nous ne savons pas cultiver un amour pour soi, du respect pour soi. L'habitude que l'on a, et c'est propre à tout le monde, qu'on soit hypersensible ou pas, c'est d'être dans l'autocritique, dans le jugement. Et il faut savoir que c'est l'obstacle principal à l'amour de soi. Les jugements intérieurs sont très souvent des automatismes installés et depuis très longtemps. Ce sont souvent des choses internalisées, des choses qu'on a entendues quand on était enfant, soit de nos parents, soit des figures d'autorité vers lesquelles nous nous sommes tournés. Et donc, ces jugements, force de les entendre, eh bien, nous les cultivons et nous en faisons des autocritiques. Et donc, un premier pas va être de les identifier, juste de prendre conscience qu'effectivement, là, dans le moment, on vient d'avoir un jugement et un jugement particulièrement sévère vis-à-vis de soi. Et ça va être donc intéressant une fois que on a conscientisé ce jugement, cette, euh, cette pensée qu'on vient de s'attribuer, ce jugement, voilà, qu'on vient de se poser, qu'on vient de poser sur soi, eh bien, c'est de le remplacer par des phrases bienveillantes, plus compatissantes. Imaginez, on va retourner sur une notion d'amitié, parce que souvent je trouve que c'est très parlant. Imaginez que vous ayez un ami ou une amie, mais qui vous soit vraiment très cher. Et cette personne, cette amie, elle vous soutient sans condition. Ce serait une personne qui ne vous abandonne pas, et notamment lorsque vous traversez une période difficile. Et qui non seulement ne vous lâche pas dans ces moments-là, mais qui ne vous pousse pas à vous dépasser au point de vous épuiser. Une personne, un ami, une amie qui sait vous encourager, sans être dure ni complaisante, mais qui vous ramène en douceur à la réalité des choses. Eh bien, imaginez que cet ami, ce soit vous, que vous soyez cette personne pour vous-même. Et on va encore utiliser un exemple. C'est, par exemple, vous avez oublié un rendez-vous important. Il y a de fortes chances que vous soyez dans tout de suite une réaction sévère, donc un auto-jugement du style oh, bon sang, mais c'est pas vrai, je suis nulle, c'est pas possible, je n'arrive à rien, mais pourquoi? Mais comment je fais pour faire des choses pareilles? Comment j'arrive à oublier des trucs aussi importants? Mais comment je vais faire? De quoi je vais avoir l'air? Ça va, ma main à couper, ça va être l'attitude que vous allez avoir. À la place, imaginez cet ami qui vous parle et qui donc aurait
là aussi, j'en mets ma main coupée, une autre réaction que celle que vous avez eue, vous. Ce serait de vous dire, par exemple, bah, enfin, tout le monde oublie, oh, écoute, c'est pas grave, bon, maintenant, tu peux passer un coup de fil, tu peux t'excuser, tu peux proposer une alternative pour que ça se passe bien par rapport à ce rendez-vous qui était important, tu peux trouver une solution, il suffit d'aller t'expliquer auprès de cette personne, de passer un coup de fil, évidemment, de t'excuser. Ça vaut pas la peine de te mettre dans cet état-là. Imaginez cet ami-là et que c'est vous, cet ami. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes dans la capacité d'avoir ce discours avec vous-même. C'est ça qui change tout. C'est ça qui crée un autre climat intérieur et qui fait qu'on est beaucoup moins dans cette instabilité émotionnelle. Et soyez rassurés, le fait d'avoir de l'amour pour soi n'est pas quelque chose qui nous pousse vers de l'indulgence ou de la complaisance. C'est rester dans un état objectif de la situation, c'est de voir la situation telle qu'elle est, de rester donc dans cette bienveillance vis-à-vis de soi-même, parce que le jugement sévère ne nous aide pas à encore mieux dépasser la situation. Au contraire, ça nous met la tête sous l'eau. Donc, cette bienveillance, cette attitude de respect vis-à-vis de soi va nous maintenir la tête hors de l'eau. Et donc, on continue à voir la situation telle qu'elle est et partir du sentiment que cette situation, ce défi qui vient se présenter, peut devenir pour moi une opportunité en apprentissage. C'est l'idée, c'est de se dire, OK, là, ben, j'ai pas fait correctement les choses et en même temps, je peux très bien progresser. Comment est-ce que je pourrais mieux faire la prochaine fois par rapport à ce rendez-vous important loupé? Comment est-ce que je pourrais faire la prochaine fois pour que ça ne se reproduise pas? L'amour de soi, c'est vraiment rester dans une approche beaucoup plus en douceur, en bientraitance, en compatissance. Je ne sais pas si le mot est français. Il m'arrive d'inventer des mots, ne soyez pas étonnés. C'est vraiment pas la meilleure des réactions que de se taper dessus. Rares sont les personnes qui progressent facilement sous le coup des coups, sous les humiliations. On le sait, ça ne fonctionne pas. On ne le ferait pas pour des enfants, on ne le ferait pas pour nos amis. Donc, pourquoi se l'infliger à soi-même? Se l'affliger aussi. Il ne s'agit pas d'aller dans cette attitude-là. C'est au contraire de rester dans cet amour pour soi. Et c'est là où on va devenir réellement son propre allié. C'est là où les choses, elles vont changer intérieurement, que notre météo intérieure, elle va changer. Donc cet amour de soi, évidemment, il se pratique au quotidien. Alors, ne cherchez pas l'idéal non plus. L'idée, c'est donc, dans un premier temps, d'observer, d'identifier dans le moment qu'on s'est mal parlé, en quelque sorte, qu'on a eu un jugement sévère vis-à-vis de soi par rapport à une situation, et d'avoir le réflexe de reformuler les choses, d'avoir un autre langage intérieur, un langage respectueux, voilà, qui reformule les choses avec plus de bientraitance, de bienveillance. Et ce qui est surtout important aussi, c'est de ne pas chercher à vouloir faire les choses, comment est-ce que je pourrais vous dire, de ne pas chercher à atteindre un idéal rapidement. Vous allez avoir besoin de pratique, là aussi de bienveillance dans cet apprentissage, et donc d'aller à votre rythme. Oui, il y aura des ratés, et c'est OK. Et là aussi, gardez de la bienveillance vis-à-vis de cet apprentissage. N'ayez pas des attentes irréalistes euh, sur vous-même. Ne vous en demandez pas plus que ce que vous pouvez faire, surtout si vous êtes actuellement dans une période qui, je ne sais pas, professionnellement vous demande beaucoup, ou s'il y a une situation familiale qui vous stresse un peu, allez-y doucement,
Ne vous en demandez pas trop par rapport à cet apprentissage. Et surtout, et je le répète très régulièrement, il est important de célébrer les moindres progrès. Ne minimisez pas vos petites victoires lorsque vous êtes en apprentissage. C'est auto-saboter des avancées et c'est ne pas se créer des appuis sur lesquels on peut s'appuyer. Au contraire, c'est se donner le sentiment qu'on n'avance jamais quand on ne célèbre pas les moindres petits progrès que l'on fait. Donc prenez cet engagement vis-à-vis de vous-même et prenez le temps de vous féliciter à chaque fois que vous avez identifié dans le moment que vous étiez en train de vous critiquer et particulièrement sévèrement et que vous avez cherché à vous traiter d'une autre manière, à faire preuve d'amour pour vous-même, à reconnaître toute votre valeur, même si vous vous êtes trompé, même si vous avez fait une erreur. euh, Soyez bienveillant. Tout le monde fait des erreurs. En général, tout est réparable. Il suffit encore une fois de faire le nécessaire, de prendre le temps de voir comment on peut changer les choses et avancer dans cet amour de vous-même. Vous verrez que c'est magistral comme clé, que c'est le cadeau à se faire en cette fin d'année, que c'est le cadeau qui va changer votre météo intérieure, que c'est le cadeau qui va faire que vous aurez une stabilité émotionnelle beaucoup plus stable, vous aurez beaucoup moins de hauts et de bas quand vous commencerez à vous installer dans cette bienveillance, dans cette bientraitance de vous-même. Je vous souhaite beaucoup de plaisir avec les exercices. Amusez-vous à pratiquer, à mettre les choses en place. J'aurai beaucoup de plaisir à lire vos commentaires. Euh, ce que je vais vous proposer pour ce podcast, d'ailleurs, c'est de me dire qu'est-ce que vous avez retenu de ce podcast. Mettez-le en commentaire, j'aurai beaucoup de plaisir à le lire et à échanger avec vous. Si vous avez aimé ce podcast, likez-le, ainsi il sera vu par un plus grand nombre. Et si ça n'est pas encore fait, eh bien, abonnez-vous. Comme ça, vous aurez la notification pour le prochain podcast dont je ne connais pas encore le thème parce que bien souvent, le thème me vient 24 heures, 48 heures à l'avance. Donc pour le moment, je fonctionne comme ça et j'aurai donc un énorme plaisir à vous retrouver pour un prochain podcast.